Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est chaud, brûlant, les monnaies virtuelles, le Bitcoin, l'Ethereum et autres nouvelles monnaies qui sont en train de se créer à tour de bras. Même Hugo Chavez, le tristement célèbre communiste dirigeant vénézuélien, veut créer sa monnaie virtuelle pour lever des fonds, pour, on va dire, renforcer financièrement son économie sinistrée. Alors bref, ça c'est une boutade parce que je ne pense pas que ça ait beaucoup de succès. Revenons aux fondamentaux. En fait, le Bitcoin, comme les autres monnaies, eh bien, est en train de connaître une croissance exponentielle. Et il y a une raison fondamentale à cela, c'est la croissance, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de milliards, de dizaines de milliards, de centaines de milliards en circulation de la monnaie en question, eh bien, sont en train d'augmenter. Et donc la valeur de la monnaie, tout simplement, s'apprécie de façon mécanique et ne va pas s'arrêter. Alors il y aura des accidents entre-temps, puisqu'il y aura des pics. Il y aura des chutes, comme on a pu en connaître. Là, le Bitcoin, par exemple, fin 2017 a oscillé entre 13 000 $ et 20 000 $, donc quasiment en l'espace d'une semaine. 20 000, 13 000 et puis retour à 19 000, bref, des variations extrêmement importantes. Mais globalement, le trend, la tendance fondamentale est là. Et aujourd'hui, personne ne s'y trompe. Personne ne s'y trompe. Il ne faut pas confondre l'évolution du Bitcoin avec une bulle spéculative. À mon humble avis, ça n'est pas une bulle spéculative, mais un mouvement de fond, des monnaies qui sont en train de challenger les monnaies nationales, et elles le font avec d'autant plus de facilité et de transparence que le processus de création de monnaie obéit à une logique informatique inviolable, la fameuse blockchain. Ce sont donc les mineurs qui sont en fait des opérateurs informatiques qui mettent à disposition du système blockchain une puissance de calcul. Ce sont ces mineurs qui génèrent des bitcoins. Donc en fait, on est là devant un phénomène mondial, car tout le monde l'a bien compris, créer du Bitcoin est rentable. Et lorsque le Bitcoin valait 1000 € ou 2000 €, ou 1000 $ ou 2000 $, c'est effectivement mettre de la puissance informatique au service de la création de Bitcoin n'était pas rentable. Sauf qu'à 20 000 $, ça devient très rentable. Et donc le phénomène va s'auto-entretenir. Et en fait, la monnaie qui se crée trouve une parité par rapport aux monnaies classiques qui évoluent en faveur des monnaies virtuelles, car le volume de ces monnaies en circulation augmente nettement plus vite que le volume des monnaies en circulation, des monnaies classiques en circulation. Donc peut-être que par exemple le dollar augmente de 2 ou 3% sa masse en circulation tous les ans. Le Bitcoin, lui, il augmente, il s'est multiplié par peut-être par 10 en 2017. Donc voilà, ceci explique cela. Donc en fait, certes, il peut y avoir des accidents, mais attention, ne pas confondre l'évolution du Bitcoin et des autres monnaies avec une spéculation. Ça n'est pas une spéculation, c'est un phénomène mécanique. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.